C'est en route. Donc la première question que je voulais poser à Mamik, c'était où habitaient tes parents quand toi tu es né? Eh bien, j'habitais un quartier de Tourcoing qui était au fond un quartier près de la frontière belge. Et mon souvenir de ce quartier près de la frontière belge, c'est que, si tu veux, il y avait des Belges qui venaient jeter dans le jardin des bacs, des trucs de tabac pour pouvoir les revendre, je suppose, de Belgique en France. Et quand ils étaient poursuivis, ils jetaient leur machin. Et je vois toujours papa qui entendait ça, qui passait dans notre chambre pour aller regarder ce qui se passait. Parce que ça se faisait chez nous. Ils retrouvaient les machins de tabac. Parce que la maison, elle était sur la ligne de la frontière. Ah, à quoi? À 3 km de la frontière belge. C'était tout à fait... Et le tabac était moins cher en Belgique qu'en France, alors il le ramenait. Je me rappelle de ça, si tu veux, mais je ne sais plus pourquoi. Il le faisait pour pouvoir revendre. Et les douaniers n'étaient pas loin, forcément, puisqu'on était tout près de la frontière. Ils étaient quelquefois poursuivis. Et un souvenir d'enfance, c'est ça, si tu veux. Moi, j'entendais pas, mais papa entendait très bien. Il arrivait pour voir un peu comment ça se passait. Et cette maison, c'était la Marlière, non? Ah oui, c'était la Marlière. Et en face du tissage, si tu veux, qui n'a plus rien d'un tissage maintenant, puisque après la mort de Jo, la filature, c'était une filature, oui, c'était une filature. Et il faisait de la laine qu'on appelait, comment ça s'appelait? La Vierge fileuse. La Vierge fileuse, c'est ça. Et mes grands-parents habitaient en face. C'est la maison qu'on a connue, nous, quand on était petits, et qu'on allait voir mon papa et bonne maman Sillon dans leur maison. Ah, bah, peut-être bien. À Tourcoing, avec un grand parc, avec un petit pont en bois qui passait aussi. C'est ça, tu te rappelles encore, c'est ça. Ouais. La maison était entre deux rues et l'usine était de l'autre côté. Mais j'étais un peu triste que ta mère me dise un jour, Gwendoline m'a dit autre chose, je ne sais même pas ce que faisait le père de Mamik. Bah, il avait... Alors donc ton père, quand t'es né, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait cette fille. Il avait cette fille. Et c'est lui qui l'avait créée? Ah, c'est mon grand-père. C'est son père à lui. Qui l'avait créée? Qui l'avait créée, d'accord. Si tu veux. Et qui s'est terminé après la mort de Jo, parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là qui a pu la reprendre. Alors là, ça a été assez catastrophique, parce que bon, pour mes parents, ça a été dur. Donne-nous l'ordre des enfants, Sillon, dans la famille. C'est-à-dire chez moi? Toi, tes frères, tous les frères et sœurs dans l'ordre du plus grand au plus petit. J'étais l'aîné, après il y avait Elisabeth, qui est Madame Jean Bayard. Après, il y avait Jo qui est mort, si tu veux, alors qu'il était en vacances. Et puis Philippe, qui est resté dans le Nord. Mais personne, Philippe n'a jamais pu reprendre l'affaire. D'ailleurs, il valait mieux. Quand tu vois l'état du Nord maintenant, toutes les usines se sont fermées les unes après les autres. Hein. Bah, c'était l'histoire de grand-père Ernoux aussi, hein, les filatures, les fermetures, ils ont eu les mêmes difficultés. Ouais. Toutes ces usines énormes deviennent des appartements d'ailleurs assez sympathiques. Très à la mode. Ouais. Tu dis? Ils font des appartements, des logements très à la mode dans ces grandes industries. On appelle ça des lofts. Oui. Ouais. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont très bien, si tu veux. Les vrais souvenirs d'enfance, pour moi, c'est ça. Alors c'était comment les relations avec les parents, hein, avec bon papa et bonne maman pour nous? On n'a jamais connu tellement de problèmes difficiles. Moi, je m'entendais très bien avec mon père. On est reparti. Donc la Marlière, voilà, le nom de mes frères et sœurs. Voilà, on a les noms des frères et sœurs, on a les relations avec papa qui se passaient bien. On s'entendait bien. Et puis, attends, un souvenir qui me reste aussi, c'est celui, au début de la guerre, on a quitté le quartier pour aller habiter à Salis de Béarn, où ma grand-mère et son beau-frère Jean Sillon avaient loué une pension de famille. Et on s'est tous retrouvés pendant la guerre, si tu veux. On était quoi, 60, 70, dans cette pension de famille. Puis on est resté là, non pas 4 ans, 2 ans, je crois. On a fini par revenir dans ce quartier, où papa, qui était très social,
m'a entraîné dans un tas de choses dans le quartier. Et puis bon, j'ai eu une vie active sur ce plan, si tu veux, aide aux prisonniers, goûter des mères, il y avait des repas, tu sais, pour les gens du quartier qui mouraient de faim. Moi, j'étais engagé dans tout ça jusqu'au jour où mon père m'a emmené voir comment c'est assez compliqué. Le père de mon papa, si tu veux, qui me connaissait très bien, un oncle, un cousin qui connaissait très bien et qui avait dit un jour au père de Roger, je sais très bien qui ton fils peut épouser si tu veux maintenant, ou l'inverse, qui ta fille peut épouser, elle épousera un prisonnier, quelqu'un qui a souffert. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon papa. Mais ça, c'était en 39-40. Oui, t'étais plus une enfant là, à l'époque déjà. J'avais 18 ans. Ouais. Des choses d'enfance, bah, tu sais, on s'entendait très bien tous les quatre. Qu'est-ce que tu faisais en vacances quand tu étais petite, bah, justement? On n'a pas eu tellement de vacances. Vous restiez à la maison? Non, on partait dans le Pas-de-Calais. Maman était originaire du Pas-de-Calais et papa avait fait reconstruire, après la guerre de 14, avant de se marier, une ferme. Et on passait 1 mois et demi à la ferme où on suivait la batteuse, une vie très, très nature, si tu veux. Une vraie ferme, quoi, dans laquelle il y avait un couple de fermiers. Oui, c'est ça. Et vous participiez à la vie de la ferme. Il y avait une partie de la ferme qui était réservée aux propriétaires. Oui, c'est ça. Et l'autre pour les vacances. Non, il y avait dans la ferme, si tu veux, une cuisine et 2 chambres qu'on occupait quand on était... 2 chambres, c'est-à-dire qu'il y avait les parents dans une chambre et les 4 enfants dans l'autre. C'est ça. D'accord. On n'était pas difficile. Puis tu sais, les vacances à la ferme, c'était simple. Hein. C'était dans sportif. ce village de Auchy-les-Mines. C'était à Auchy-les-Mines. C'était Auchy-les-Mines. Et je me rappelle pas de vacances passées avec mes parents à la mer. On avait la panne. Et vous alliez à la panne? Une fois de temps en temps, mais c'est tout près de Marlière, si tu veux. Et, mais vous passiez la journée à la panne? Oui. Vous alliez pas pour une semaine? Non. On n'avait jamais eu beaucoup de vacances extraordinaires. Je te dis, ça se passait à la ferme. Donc à l'époque, on n'allait pas au Club Med et on prenait pas l'avion pour aller aux Maldives pour les vacances, si je comprends bien. Ça, sûrement pas. Donc c'était simple, c'était nature. Et on s'entendait assez bien avec les petits fermiers qui avaient notre âge. Et puis si tu veux, on avait des journées très simples. Hein. On suivait les fermiers. Tantôt pour le ramassage des pommes de terre, le blé. Et ça, c'est tous les souvenirs de vacances que tu as d'enfance, c'était la ferme. On n'a pas fait grand-chose d'autre. Et puis quand on a grandi, on n'y allait plus. On n'avait plus tellement envie d'aller. Alors, il y a eu la guerre. Et puis juste après la guerre, moi, je me suis marié. Alors à ce moment-là, j'ai connu autre chose. On viendra après. Et à l'école, c'était comment? Tu te souviens des noms des écoles dans lesquelles tu as été Oui, j'allais à Notre-Dame-des-Anges. Et en fait, on avait, si tu veux, à la Marlière, une sœur de papa qui avait des enfants de nos âges. Et il y avait une certaine Madeleine qui remplissait une petite Peugeot avec nous et puis les enfants de cette tante. Et tu sais, dans cette Peugeot, où tu savais même pas t'asseoir, on était au moins 5-6. Et elle nous déposait les uns dans une école, Notre-Dame-des-Anges, et les autres à l'Immaculée. C'était tout à fait séparé. Et ça, c'était quoi? L'âge du collège, à peu près? Oui, c'est ça. Et après, c'était l'Immaculée des Anges? Ça s'est interrompu pour la guerre. Ah oui. Il n'y avait plus d'école pendant la guerre? Ah non, ça c'est pas... D'ailleurs, attends, j'avais... Non. On a eu... Papa et maman avaient pris un professeur pour Philippe, pour Jo et Philippe. Oui. Mais pour nous, ça s'est assez vite terminé. Donc en fait, à l'époque, on prenait des professeurs pour les garçons, mais pas pour les filles. J'allais te dire, les filles, elles n'avaient plus qu'à se marier, et puis c'était tout à fait dans la mentalité. On n'avait pas... On ne cherchait pas à leur donner une formation. Alors, j'ai pas de formation.